Ndio. Il faut lutter pour qu'il y ait aussi quelqu'un. Hein? Napasha kufanya hako ndio kukuye tena mtu mwingine. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivyo. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Tangu wakati ya baba yenu murenda mbari na makanuni yangu. J'ai déjà parlé sur ça, les ordonnances, les voies. Inge makanuni mjia. Vous ne les avez point observées. Amukuyangarishishe. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites en quoi devons-nous tromper? C'est dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout en entière. Moi j'avais remplacé X par sa valeur pour dire vous me trompez l'église, la voix de Dieu tout en entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux, et si je ne répands pas sur vous de la bénédiction en abondance. Pour vous je menacerai celui qui vous dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront errez, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut dire Alléluia très fort? Est-ce que vous pouvez dire Amen très fort? Nous sommes en train de parler sur la voie pourvue par Dieu pour la bénédiction. Bien que nous voyons des promesses qui sont en train de s'accomplir, nous voyons les feux rouges, les signes clignotants qui clignotent partout. Mais nous devons être toujours dans les champs en train de travailler. Amen. Alléluia. Oh, j'aimerais entendre un amen. Oui, oui, comme je l'ai toujours dit, nous sommes les chiens de chasse. Nous voulons être connectés ensemble dans l'esprit. Nous sommes en train de parler sur la voie établie. Nous parlons sur les règles établies. Nous ne pouvons pas construire cet beau édifice ici. Quand vous regardez vraiment, c'est très beau, c'est très beau, joli. Alors il faut que nous aussi nous ressemblons à cette image. Amen. Alléluia. Pour se ressembler à cette image, c'est lorsque nous recevons le plus de la bénédiction venant de l'Éternel. Le mercredi, nous avons tellement parlé. Nous avons tellement monté. Nous avons été tellement bénis. Et je sais que le même Dieu va encore nous bénir ce soir ici. Amen. Je vais relire cette écriture du mercredi. Je suis dans la voie qui mène, donc la voie pourvue par Dieu pour traiter les péchés. Prêché le 5 mars 1954. Ingénieur, je sais que moi j'aime tic-tac, bien que
vous apprenez petit à petit. Minapenda ikuye nasema unatia hata vile mngariki mkujifunza. Frère Branham a dit. Ndugu Branham anasema. Oh, je ne sens pas vos voix, hein. Amishisikie masauti yenu. Frère Branham a dit. Ndugu Branham anasema. L'église doit fonctionner avec les 9 dons spirituels. Kanisa inapaswa kutenda na mazawadi 9 ya kiroho. Et nous avons vu que pour que ceci soit à l'église, na tuona kusema njoo hii ikuwe mkanisa, il faut qu'il y ait un groupe de gens mobilisés qui s'abandonnent jour et nuit pour la prière. Kukuya nkundi ya bantu yenye kujikusanisha ndio ya kuriachilia siku na mchana. En dehors du 9 dons spirituels, nje ya ile mazawadi 9 ya kiroho, il y en a aussi des signes et des prodiges qui accompagnent l'église. Kuku tena maana na miujiza itasindikiza kanisa. Quelque part frère Branham dit, fashi moya ndugu Branham anasema, quand Dieu fait confiance à une église, wakati Mungu anatupatia kitumaini kwa kanisa, lui-même il envoie les malades dans cette église là. Yeye peke anatumaka bakonjo mu ile kanisa. Et aussi il les guérisse pour que son sein soit répandu partout. Baponyo ndio njinake takatifu isifiwe. Amen. Amen. J'ai un petit témoignage. Niko na kaushuda kidogo. Dernièrement, hapa tu masiku baadaye, l'un des voisins des pasteurs, moyo wa jirani wa pasteur, il a amené un enfant qui était pâle. Ngeta mtoto ashokauka. On a amené cet enfant chez pasteur Bavon. Bana mungeta uge mtoto kwa pasteur Bavon. Pasteur a mirmiré seulement. Pasteur arinungunika tu. L'enfant qui était tout pâle, uge mtoto Dieu lui a donné la vie. Mungu alimpatia. L'enfant est devenu en bonne santé. Mtoto anarudia maafya. C'est quoi ça? Ni nini nge? Dieu qui fait confiance à son serviteur. Mungu anapatia kitumaini. Alléluia. Amen. Laisse-moi vous relater une petite histoire. Comme je suis un historien. Il y avait un pasteur. Cet homme est déjà parti dans l'au-delà. Cet homme était un pasteur d'une église. Un jour son croyant est venu. Il lui a dit, pasteur, toi tu as seulement l'onction du Saint-Esprit. Toi tu as seulement l'onction de la prédication. Mais tu n'as pas l'onction de l'argent. Son pasteur lui a dit, non, si Dieu m'a donné l'onction du Saint-Esprit, si Dieu m'a donné l'onction de la parole, même l'onction de l'argent aussi, j'ai ça. Maintenant le frère a dit, pasteur, si tu as l'onction de l'argent, pourquoi à notre église on n'a pas de l'argent? Et le pasteur lui a dit, comme tu as songé de ça, j'aimerais que toi-même là, que tu deviennes la personne le plus bénie de cette église ici. Et le frère a dit, pasteur, dis-moi alors que je fasse quoi? Le pasteur lui a dit, va me préparer une poule, je vais venir chez toi. Le pasteur est allé prendre ses collègues pasteurs. Ils sont partis chez ce frère là. Ils ont mangé. Les frères pensaient qu'on va prier. Mais quand ils ont fini, ils n'ont pas prié. Ils ont dit seulement, frère, que Dieu te bénisse. Reçois ce que tu as besoin. Mes frères et sœurs, comme Dieu ne manque pas les témoins, une semaine plus tard, le frère est entré dans une connexion où il a eu $10,000. Et quand il a eu $10,000, il n'a pas dit à son pasteur que ton Dieu là m'a donné l'argent. Lui et la femme, ils ont gardé secret. Ils ont consommé cet argent là. Quand les $10,000 a terminé, c'est alors que le frère vient dire à son pasteur, mon pasteur de ce jour là, ton Dieu m'avait donné l'argent. Je suis venu te demander pardon. Oh mes frères et sœurs, ne soyez pas comme ces frères là. Quand Dieu te donne l'argent, laisse que Dieu puisse connaître qu'il t'a donné l'argent. Et l'unique moyen pour lequel Dieu va connaître, c'est lorsque tu payes les dîmes à Dieu. Je ne sais pas si je prêche les jeunes gens. Je ne sais pas si je prêche les responsables. Le mercredi quand nous sommes sortis de la réunion, un frère de cette église
l'église, l'un de vous, il m'a amené chez lui. Il m'a donné sa armoire. Donc son armoire. Quand j'ai amené cela chez moi à la maison, quand j'ai dit cela à ma femme et mes enfants, je vous dis que ma famille a failli pleurer pour ça. Bien qu'on avait prié déjà dans la maison, mais chez moi on a eu encore une réunion de réveil à cause de ces frères-là. Et j'aimerais dire, le Dieu d'Abraham, le Dieu de ces messages, il est reconnaissant même dans des petites moindres détails de choses. Que ces frères-là soient bénis au nom de Jésus-Christ. Oh my! Frère Branham m'a dit, ingénieur, tu n'as pas donné, hein? Oh, tu as traîné. Frère Branham m'a dit. Frère Branham m'a dit. Est-ce que vous me permettez que j'enlève un peu ce costume? Je me sens un peu là lourdé. Amen. Amen. Je l'ai porté juste pour vous honorer. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, dites Amen. Non, dites un bon Amen. Amen. Dites un Amen très fort. Amen. Frère Branham m'a dit, vous voyez, Dieu pourvoit toujours une fois pour toutes choses. Dieu pourvoit une fois pour le perfectionnement de son église. Si nous essayons de tout le reste, la théologie, l'enseignement, ou les séminaires comme nous les voyons dans la dénomination, cela ne marchera jamais. Cela n'a jamais marché. Cela ne marchera jamais. Frère Branham dit, la voix de Dieu tabernacle. Il nous faut revenir à la voix de Dieu. Dieu a une voie pour financer une église. Comme nous parlons de la bénédiction, la voie pourvue par Dieu pour que l'église soit bénie matériellement. Frère Branham dit, ce n'est pas en confectionnant des couvertures ou en offrant des soupers de bienfaisance, mais c'est que chaque homme, chaque femme paye ses dîmes et ses offrandes dans l'église. J'avais parlé de ça le mercredi. Peu importe ce que vous faites pour Dieu, même si vous payez la farine du pasteur, même si vous payez les études des enfants, même si vous faites n'importe quoi, parce que nous sommes censés faire ces choses. Quand vous partez chez pasteur, ne partez pas main vide. Amen. Allez avec quelque chose. Parce que depuis le temps de la Bible, la Bible dit qu'on ne se présente pas devant un serviteur de Dieu main vide. Il faut que ces choses soient enseignées. Parce que si ces choses ne sont pas enseignées, aujourd'hui, nous avons tant de croyants qui aiment que le pasteur leur donne, mais leur ne donne rien au pasteur. Non! Si vous voulez gagner la bénédiction de Dieu, faites quelque chose pour que quelque chose aussi suive cela. Amen. Dites Amen très bien. C'est pourquoi peu importe ce que vous faites pour la famille du pasteur, même si vous donnez l'argent, même si vous payez les farines, cela n'exclut pas les voies de la dîme. Parce que la seule manière pour laquelle Dieu finance l'église, pour que vous ne marchez pas à pied, pour que vous ne soyez pas des locataires, pour que vous ne soyez pas des pauvres,
Parce que l'objectif du diable, c'est que vous consommez les années jusqu'à ce que vous allez vieillir et vous serez des pauvres. Non, la bénédiction est là. Et Dieu a établi la voie qui mène vers la bénédiction. Et cette voie-là, c'est payer les dîmes dans la maison du trésor. Et vous allez vous rendre compte que même ceux qui disent que moi je paye, vous ne les payez pas comme il le faut. Parce que la dîme, on ne peut pas les payer aujourd'hui. Et demain vous ne payez pas. Donc d'une manière claire, tu ne peux pas payer les dîmes ce mois et le mois prochain tu arrêtes. Là vous n'êtes pas strict dans la parole. Nous sommes appelés à vivre la parole mot à mot tous les jours de notre vie. Je dis que nous sommes appelés à vivre la parole mot à mot tous les jours de notre vie. Frère Branham dit, il y a certaines personnes qui ont essayé de remplacer les voies de Dieu par autre chose. Non, vous ne pouvez pas remplacer la parole de Dieu par vos idéologies. Vous dites non, comme notre pasteur souffre et qu'il ne vit pas correctement, on peut créer une boutique, on peut créer un kiosque, on peut créer une moto, on peut créer de ceci et de cela. Non, l'homme de Dieu ne vivra pas de ça. Bien que cela est bon, mais la volonté de Dieu est que chaque membre apporte ses dîmes et ses offrandes dans la maison du trésor. Frère Branham dit, la voie de Dieu tabernacle. Si vous voulez être béni, si vous voulez être élevé dans les domaines matériels, Frère Branham dit, suivez la voie ordonnée par Dieu. Et la voie ordonnée par Dieu pour financer une église, c'est lorsqu'une église apporte ses dîmes et son offrande dans la maison du trésor. C'est cela la voie pourvue par Dieu. Amen. Frère Branham dit, cette voie des dîmes et des offrandes ne sera jamais remplacée. Il n'y a pas moyen de remplacer. Croyez-vous que nous sommes les hommes d'affaires du plein évangile? Tels que vous êtes tous, commençant de la chair jusqu'au dernier banc, Dieu n'a pas de lâche. Je le répète, Dieu n'a pas de lâche. Dieu n'a pas de chômeur. Je le répète encore, Dieu n'a pas de chômeur. Parce que dans le corps de Christ, quand vous y entrez, Frère Branham dit, trouve ce que tu peux faire dans le corps de Christ. Parce qu'il est le grand patron. Quand il entre, il veut voir chaque personne au travail. Et dans chaque travail, Dieu est censé occuper la première place dans tout ce que nous faisons. Écoutez, dans mon ministère, Dieu doit prendre la première place dans mon ministère. Quand je chante, Dieu doit prendre la première place dans mes chansons. Dans ma maison, je dois occuper la première place.
dans ma maison. Sur mes enfants, Dieu occupera la première place. Sur mes enfants. Sur ma femme, Dieu occupera la première place. Sur ma femme. Même dans mon travail de main, Dieu occupera la première place dans ma boutique. Oh, si vous voulez prospérer, si vous voulez aller de l'avant, mettez Dieu en première place. Quelque part, Frère Branham dit, les gens ne savent pas ce qui fait le succès de Frère Cash. Frère Branham parle de Frère Cash. Il dit, les gens voient Cash béni. Ils ne savent pas ce qui fait son succès. Ce qui fait le succès de Frère Cash, c'est parce que Frère Cash, il apporte ses dîmes, il apporte ses offrandes et il met Dieu en premier lieu. La voix de Dieu, laisse-moi vous dire, c'est Dieu qui élève. Il peut prendre un sentinelle, faire de lui un grand homme. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à la parole. Des fois, ce qui est difficile aux hommes, cela est facile à Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu vous demande? Mettez-lui en premier rang lié. Si vous mettez Dieu en première position, et vous verrez le miracle de Dieu dans votre vie. Je ne viendrai pas ici pour vous dire recevez le miracle. Oui, c'est bon. Mais il faut vous apprendre la voie qui mène vers le miracle. Frère Branham m'a dit, aujourd'hui, les gens, les croyants, ils essayent de remplacer la dîme de Dieu. Je suis dans les esprits séducteurs. Celui-ci est prêché le 24 juillet. Je suis du 1955. Le paragraphe 73. Frère Branham m'a dit, aujourd'hui, les gens essayent de remplacer la dîme de Dieu. Ils essayent d'adopter quelque chose. Ils essayent de faire quelque chose de différent. Toutes les raisons que vous voyez les gens donner. Quand quelqu'un dit, moi je paye ma dîme, mais je vois que mon pasteur utilise ça mal. Tout ce que cette personne cherche, il cherche seulement une voie de laisser la parole du Seigneur. Et Frère Branham m'a dit, briser un seul maillot de la parole, c'est briser toute la chaîne de la parole. Quand vous brisez un seul mot, c'est toute la parole que vous avez brisée. C'est pourquoi mes frères, je vous demande, je vous supplie, ici il s'agit de votre bénédiction. Ici il s'agit de votre élévation dans les finances. N'acceptez jamais d'avoir les raisons. Au lieu de vivre les messages tels que c'est écrit. Si Dieu a dit, apportez vos dîmes dans la maison du trésor. Et Frère Branham m'explique la maison du trésor. Un croyant ne peut pas avoir des pasteurs. Tu
ne peux pas avoir le pasteur à moyen du tout. Tu ne peux pas avoir hawezi kuwa na pastor mwenye du tout. Et aussi écouter la parole de Dieu, la voix de Dieu. Non. Kwa kushikia neno hapa. Si ta femme est ici. Kama bibi yako iko hapa. Si tes enfants sont ici. Kama batoto wako beko hapa. Tu travailles ici. Unatumika hapa. Tu fréquentes cette église. Unaingia mu kanisa. Tu as le droit de payer la dîme de Dieu ici à la voix de Dieu tabernacle. Ya kulipa chekumi ya Mungu hapa mngava de Dieu maskani. Les gens essayent de remplacer cela par des histoires. Abantu banapenda kurudisha ko inge kumadisi. Non. Hapana. Écoutez. S'il vous arrive que vous ne payez plus la dîme. Kama inamifikia kusema mlipe chekumi. À partir de ce dimanche. Kuanzia tu Ijumaa. Vous allez apporter une offrande. Mutangeta sadaka. Une offrande pour laquelle nous allons donner ça à notre pasteur. Yige tutangeta kwa pastor wetu. Et s'humilier au devant de lui pour qu'il prie pour nous afin que nous recommencions la nouveauté de vie. Na kurishusha kumbega yake ndio tuanze maisha mpya. Parce que si on va énumérer les dettes que tu as, kama tunapenda kuangalia yako madeni kuna. Personne ne saura ici payer les dettes de Dieu. Hakuna mtu hapa atalipa madeni ya Mungu. Alors en qui c'est de pardon? Ni kwa Kristo ndio usama. Et aussi dans les faits de la nouvelle vie. Na kumumbia hapo bya maisha mpya. Vous apportez cette offrande là à l'homme de Dieu. Unageta ile sadaka kwa mtumishi wa Mungu. Mon pasteur. Na unasema pastor. Tu connais que moi ici je ne payais pas les dîmes. Unajua kusema mimi uishi kwa Voici mon offrande est là. Angalia chekumi yangu iko hapa. Prie pour moi que Dieu me pardonne. Omba juu yangu. À partir d'aujourd'hui. Kwanza tungeo. Commençant dans mon temps. Kwanzia tu et tout ce que tout Dieu me donnera. Je prélèverai les dîmes de Dieu. Et j'apporterai cela dans la maison du trésor. Mes frères, si vous vivez ça, vous allez donner la raison à Frère Branham. Parce que Frère Branham a dit, si quelqu'un payait la dîme et qu'il n'est pas béni, qu'il prend un pangard, qu'il écrive là derrière, Frère Branham est faux prophète, et qu'il le mette sur son dos. Ça c'est un défi relevé. Frère Branham n'a jamais été un faux prophète. Vivez la parole, vous donnerez la raison à la parole. Dites amen très fort. Payez la dîme de Dieu. Et vous savez, payer la dîme, ce n'est pas une faveur. Kuripa chekumi aina kusubutisha kusaidia. Ou bien payer la dîme, ce n'est pas un pitié. Waga kuripa chekumi ni kwa bunguma. Oh, je vois le pasteur prier beaucoup. Mirimona pasteur anaombaka sana. Un homme qui ne mange pas, le pasteur a m'écrit. Muntu ashikunge anakonda. J'ai pitié de lui. Je lui apporte ses dîmes ici parce que j'ai pitié de lui. Mina mgetea ichekumi sababu nina mushikiria bunguma. Non. Hapana. Payer la dîme, c'est une obligation. Kuripa chekumi ni mapashwa. C'est un devoir à tout croyant. Est-ce que ce soir il y a des croyants ici? Oh, j'aimerais que les croyants disent amen. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Alors si vous êtes croyant, il y a une loi établie pour laquelle les hommes se réfèrent. C'est une loi sous un serment. Et celui qui agira, ce n'est pas un homme. Le Jéhovah Jireh de l'Ancien Testament. Celui qui a marché avec les enfants d'Israël. Cette grande lumière qui est descendue. C'est cette lumière qui a giré. Or quand on gire, on gire devant celui qui est grand. Mais devant Dieu, il n'y a aucune personne qui est plus grand que Dieu. Donc Dieu s'est giré contre sa propre parole. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Apportez les dîmes dans la maison du trésor. Écoutez, la Bible dit, pour vous qui portent les dîmes,
benye banaketaka chekumi. Dieu, Mungu, Dieu, Mungu, Dieu, Mungu, Dieu, Mungu, Dieu Mungu sera l'ennemi de que chaque ennemi est contre vous. Atakuwa adui wa adui wote atakupinganisha. Et votre terre produira les fruits. Na shamba yenu itageta matunda. Écoutez, dans mon église, mwengeo mkanisa yangu, un frère ndugu moya qui travaillait dans les D4 MD, mwenyewe alikuwa anatumika kwa MD là au King Sever, kunge King Sever, on lui payait $150. bakuwa anamlipa $150. Il me donnait $16. alikuwa ananipa $15. $16. $15 pour la dîme. $15 ya chekumi. $1 pour l'offrande. $1 yake ilikuwa ya sadaka. Un jour, quelque chose lui dit dans son cœur. Kishiku moja kitu fulani kinamuonesha moyo yake. Moi, je travaille, je donne la dîme. Mimi niko natumika, niko nageta chekumi. Mais je ne vois pas ce que cette dîme fait chez les pasteurs. Mishone kinge chekumi inafaa kwa pastor. Parce que mon travail, c'est toujours le même travail là. Japo kazi yangu nakuwa paka kinge kazi moya moya. Mon salaire, c'est toujours le même salaire. Maripo yangu paka kinge moya moya. Je donne seulement à cet homme $16. Niko napatia bwana $16. Je ne vois pas ce que ces $16 là produit. Mishone kinge $16 na saidi. Maintenant, quelque chose lui dit aussi. Na kintu fulani kinamuonesha naye pia. Cet argent vous ne donnez pas au pasteur. Inge pesa mungetake kwa pastor. Parce que ce n'est pas une loi établie par les pasteurs. Haiko kanuni ile pastor aritia. Mais c'est une écriture de la Bible que le pasteur t'a répété. Ni andiko ya Biblia ile pastor akusomea. Et là il a dit j'ai dit amen et tout le monde on vit quand j'ai dit amen. Na paka akasema amen na batu bote bakaona fika akasema amina. Une semaine plus tard, kisha juma moya, lui il est là sous un arbre. yeye chini ya muti. C'était pendant 11h 12h du matin. Saa ya 11h 12h. Il ne savait pas que là au sommet de l'arbre il y avait un serpent. Ashikuyo kusema kunge juu ya muti kulikuwa nyoka. Il est resté là de 7h à 12h 11h. Aribakia page tangu 7h tina 12h 11h. Quelque chose lui a dit déplace-toi. Kitu fulani kikamonesha toka mbepa. Quand il se déplace, wakati anatoka tu kidogo, son ami l'autre est venu sur le même endroit. Rafiki yake anakuwa kushimama fashi moya moya. Le serpent qui était sur l'arbre ugenyoka kwa juu ya muti est tombé sur son ami. Anangukia pa rafiki. Son ami a été mordu sur place. Ana rafiki yake arungumizwa pale pale. Il est mort sur place. Na anakufa pange pale. Et quelque chose maintenant lui dit. Na kitu fulani kikamonesha. Tu vois les dîmes que tu parlais. Unaona sasa cha kumi yake kwa na semese. Maintenant tu y es protégé. Sasa hapo unangiliwa. Ton ami vient de mourir. Rafiki yako anatokea kufa. Les dîmes que nous donnons nous protègent. Kuna tukinga. Cette dîme là protège nos enfants. C'est pourquoi frère Branham dit même quand j'étais malade je payais toujours la dîme. Même quand mes parents étaient malades, au lieu d'aller donner l'argent aux médicaments, j'ai prélevé d'abord la dîme de Dieu. Donc la première dette, nous avons 3 dettes. La première, la dîme. Dites amen. La deuxième, les dettes que nous avons des loyers, des habits, tout ça. Et la troisième dette est la dernière. Frère Branham dit la femme et les enfants. Un homme normal doit connaître ces choses ici. Tu n'as pas droit à dépenser l'argent si premièrement tu n'as pas soutiré la dîme de Dieu. Tu es un montard, tu es une tailleur, tu vas dans les kiosques, tu vas dans la boutique, tu es une commerçante, tu es un commerçant. Peu importe ce que vous faites dans la vie, une fois vous recevez les revenants, la première chose
chose à faire, pensez d'abord à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Ça c'est la voie établie par Dieu pour être béni. Ce soir vous êtes pauvres parce que vous avez tant ignoré la voie de Dieu de la bénédiction. Mais laisse-moi vous dire, comme Dieu nous aime et qu'il nous révèle ces choses, notre pauvreté s'arrête aujourd'hui. Alors là, si tu seras pauvre, c'est de toi-même, tu n'as pas voulu écouter la voix de Dieu. Aujourd'hui, quand on reçoit l'argent, remarquez, aujourd'hui même l'offrande à l'église, ça n'a pas d'importance. Mais les mégas, on a pris la discipline sur les mégas plus que sur l'offrande. Vous savez le prix de 48 heures, c'est combien? On a eu à 48 heures, 4000. On met 4000 dans le téléphone. Mais on ne mettra jamais 4000 dans la corbeille de Dieu. Quelle honte. Alors que quand nous donnons l'offrande, nous adorons. Maintenant qu'on ne donne même pas 4000 sur l'adoration, mais on donne 4000 au DJK de 48 heures, c'est-à-dire l'adoration de téléphone. Pour voir les images, voir les vidéos, voir les messages, parler à WhatsApp, communiquer sur Instagram, parler de ceci et de cela. Et le diable est en train de nous appauvrir. Frère Branham dit que ce qui a développé la Chine, parce que la Chine avait la capacité de faire la lecture 8 heures du temps par jour. Mais les croyants de Branham que nous avons aujourd'hui, nous sommes incapables de prendre une brochure et la terminer la journée. Regardez quel genre de l'église nous sommes aujourd'hui. Une église froide. Une église de formalistes. Une église de voleurs dans les dîmes. Une église de voleurs dans les offrandes. Frère Branham a dit, abandonnez ces choses. Revenez à l'original de la parole. Et les gens ont essayé de remplacer les voix de la dîme. Et on a de la jalousie aujourd'hui. Mimi mpatia pasteur chakumi pour que apata makuta. Que je donne la dîme au pasteur pour qu'il trouve de l'argent. Tulianza na pasteur hapa. Bien. On a débuté avec lui, il ne s'habillait même pas bien. Mais Léo, mais aujourd'hui, on donne nos dîmes. Regardez comment il s'habille. Non, mes frères. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est l'amour. Et la vraie amour, c'est aimer la parole. Quand vous aimez la parole, vous aimerez votre frère comme toi-même. Donner la dîme, ce n'est pas faire devenir le pasteur riche, non. Parce que même lui, le pasteur, il paye la dîme.
aussi. Parce qu'il est aussi chrétien comme nous. Quand la parole de Dieu vient, la parole de Dieu ne fait exception à personne. Que vous soyez pasteur, que vous soyez bishop, que vous soyez apôtre, que vous soyez chantre, que vous soyez diacre, peu importe la fonction que tu occupes, tu dois vivre la parole. Je dis que peu importe les fonctions que tu as, tu dois vivre la parole de Dieu. Amen. On ne remplacera jamais la voix de la parole par autre chose. Tu fabriques les briques, on te donne l'argent, tu prélèves la dîme de Dieu. Et j'aimerais souligner, peut-être je ne saurais pas parler ça le dimanche tellement que les choses sont nombreuses. La dîme même c'est quoi? Voilà la dîme. Quand Dieu te donne 1000 francs, tu vas enlever les 10% dans les 1000 francs. Les 10% dans les 1000 francs, c'est combien? Tu prends seulement 100 francs, tu mets dans la Bible. Maintenant, pasteur, alors que les 100 francs n'existent pas, qu'est-ce que je peux faire alors que j'ai 1000 francs? Là, vous allez prendre les 1000 francs ici, vous les divisez par 2, vous restez avec 500 francs. Maintenant, dans les 500 autres ici, il y a la dîme de 100 francs. Et il y a aussi l'offrande de 400 francs. Parce que l'offrande peut être plus grande que la dîme, il n'y a pas de problème à ça. Quand vous essayez de discuter sur 1000 francs, est-ce que je vais donner 100 francs de dîme, 400 de l'offrande? C'est un esprit de la pauvreté qui vous anime. Ne voyez pas l'argent plus grand que Dieu. Mais voyez la grandeur de ce Dieu que vous donnez la dîme. J'aimerais entendre un amen. Et vous allez voir que ce n'est pas ce que nous faisons. Vous minimisez 100 francs. Ce n'est pas pour vous, c'est pour Dieu. Si Dieu avait voulu que vous lui donnez 100 000 francs, il allait te donner 1 million. Mais Dieu a vu qu'au lieu que tu lui donnes 1 million ou 100 000, qu'il te donne seulement les 1000 francs pour que tu lui donnes aussi les 100 francs. Où est le problème, mes frères et sœurs? Et laisse-moi vous dire, quand vous êtes fidèle dans des petites choses, Dieu vous amènera aussi la fidélité dans de grandes choses. Parce que ceux qui supportent cette charpente, ce sont ces petits ferrons ici. Mais si on prend le poids de ces ferrons et ces bois ici, on pèse avec la charpente ici. La charpente pèse plus fort que ces petits que vous voyez. Donc vous voulez aller dans la profondeur avec Dieu dans de grandes choses. Soyez strict avec Dieu dans de petites choses. Amen. Amen.
Amen. Amen. Si vous ne respectez pas des petites choses, ça vous surpasse. Kama mheshimie tu bintu tudogo tunamipita. Oh, mie kama Mungu atanipatia tu makuta, mie si Mungu ataona. Ah, lorsque Dieu va me donner de l'argent, il verra lui-même. Dieu ne te donnera jamais. Dieu ne donne pas l'argent de cette manière que toi tu veux. Mungu asingetake makuta mwenge namna wewe unapenda. Dieu donne l'argent selon ses propres voies. Mungu anangetaka makuta kufuatana na manjia. Les voies de Dieu c'est la dîme et les offrandes. Manjia ya Mungu ni chekumi na sadaka. Et l'offrande ce n'est pas ce que nous donnons. Ah, na sadaka anabige shitu nangetaka. Parce que nous apportons 1000 francs, 500 francs, 1500, nous disons que c'est l'offrande. Ça ce n'est pas l'offrande. Japo shitu nangetaka ma 1000 francs, ma 500, oh, inga ana sadaka. Et cela ne veut pas dire que celui qui n'a pas l'offrande ne peut pas venir à l'église. Na iga iseme unga ana na sadaka ashwezi kuya mkanisa. Si vous vous absentez à l'église parce que vous manquez l'offrande, vous n'êtes pas bien enseigné. Ah, kama unangofa mumisa sema shuna na sadaka aufundishio mzuri. Mais si vous en avez, il faut donner correctement. Na kama kunayo, fike na pasha musema amina. Notre Dieu mérite de grandes choses. Mungu wetu anastahili bintu binene. Le Dieu de Branham mérite de grandes choses. Mungu Branham anastahili bintu binene. Dernièrement, un ami collègue pasteur a connu l'accident. Mashiko badayo pastor mujirani wangu anapata musiba. Il m'a appelé, pasteur, j'ai connu l'accident. Ananita pastor napata musiba. J'ai pris le véhicule, je suis allé. Anachukua gari mina. Quand j'arrive à l'hôpital, wakati mina fika kwa hospital. Comme il avait connu l'accident avec son épouse, pata musiba na bibi wake. J'ai trouvé le docteur ne le touchait pas. Amina kuta sasa ba docteur bakwanza kumukusa. Quand j'ai demandé mais pourquoi le pasteur est là, sa femme est là, vous ne le touchez pas, pourquoi? Juu ya nini pasteur kwa hapa bibi yake kwa hapa mubakuse? On commence à m'expliquer. Banaanza kunifasiri. Pasteur, dans cet hôpital, hospital, quand on amène un malade, wakati tunangeta juste le fait de le placer sur le lit, $100. Ni $100. Quand le docteur vient pour observer qu'est-ce qui se passe, $100. Maintenant les premières mises en charge, 500. $700 du coup. Mes frères, j'ai compris que le Dieu de Branham est bon. Nous marchons gratuitement. Nous mangeons gratuitement. Nous dormons gratuitement. Nous nous réveillons gratuitement. Nos enfants à l'école sont gardés gratuitement. J'ai connu l'accident le mercredi. Je suis en bonne santé gratuitement. Devant un tel Dieu, quand vous y allez devant lui, donnez-lui les meilleures choses. C'est ce que vous ignorez. Papa, j'ai dit, nous étions avec toi à Saint-Paul. Tu étais là? J'ai dit que papa, ni hôpital ou bien ni kwa Mungu tu kuna ba malaika. Nous sommes à l'hôpital ou bien chez Dieu avec des anges. Dieu est tellement bon. Mungu ni mwema. Dieu est tellement merveilleux. Ni kusema ni mzuri kabisa. Parce que pensez-vous ce soir, muwazie mbei jioni, si vous serez dans un hôpital, kama unakuwa mu hospital, interné là, mwenye kuikaria munge ndani pour respirer $10, njia kupumzika tu, comme on le fait en soin de là-bas. Quand on vous met sous l'oxygène, wakati ke batamitia kupumzi respiratoire, tu ne respires ya bule hii. Si on te soumet sous l'oxygène, wakati ke banakutia on va dire $20 pour respirer. Batakonesha $20. Mais ce soir vous êtes là, sasa jioni mko hapa, vous ne payez pas la respiration. Amuripake pumzi. Mes frères, mettez ça dans votre cœur. Comme Dieu nous aime, notre manière d'exprimer notre amour envers Dieu, c'est lorsque nous apportons les offrandes meilleures. Vous savez, un jour, mon papa propre c'est mon croyant. Un jour Dieu l'a protégé dans un accident. Je lui ai dit, comme Dieu t'a béni, va prendre la télévision là. Allez, venez donner ça à Dieu. Maintenant il me regarde.
Sasa ananiangalia. Il me dit pasteur. Anasema pasteur, que j'aille prendre ma télévision là. Nikachukua télévision pour venir te donner à toi mon pasteur. John kwani kupatia wewe pastor wangu. Je lui ai dit que ce n'est pas moi ton pasteur, c'est à Dieu que tu vas donner. Nikamwonyesha sema ana kwa mie pastor wako ni kwa Mungu. Il me dit que mais Dieu là c'est toi non? Na akasema sasa unge Mungu si wewe. Oui, c'est moi oui. Na nikasema ni mie kweli. Non, je ne peux pas amener ma télévision. Anasema sasa kungeta télévision. Maintenant la nuit. Sasa usiku. Quelque chose lui est venu dans la vision. Kitu kimoja kinamkuya mundoto. Il a vu un homme qui lui dit non, cette télévision là tu ne donnais pas au pasteur. C'était en guise de la reconnaissance de ma protection. Parce que tu allais mourir, je t'ai protégé. Maintenant 5h du matin. Ça c'est 5h du matin. Il est là dehors en train de faire le va-et-vient. Pour venir toquer c'est difficile. Moi aussi pour ouvrir la porte c'est difficile. Il est resté là jusqu'à 9h. Quand je sors, il me dit pasteur, pardonne-moi. La réponse d'hier là, Dieu est venu me gronder la nuit. C'était Dieu qui m'a protégé. Je n'avais pas compris ce que tu m'avais dit. Enlevez la conception de voir un homme. Quand il regarde le pasteur Bavon, tu vois Dieu. Parce que Dieu pour parler, il utilise un homme. L'homme de Dieu, il porte le grand Dieu en lui. Respectez cet homme, c'est respecter Dieu. Et laisse-moi vous dire, si vous voulez être béni, ne remplacez jamais la voix de Dieu par autre chose. Parce que la dîme c'est la voie pourvue par Dieu pour financer une église. J'ai parlé beaucoup de dîmes. Même le dimanche je parlerai toujours de dîmes. Mais laisse-moi vous dire aussi, frère Branham dit, la bonne manière d'offrir une offrande ordinaire. Bien que l'ingénieur n'a pas réussi, c'est d'apporter moyennement $1. $1 c'est combien? $1 ni ngapi? 2800. Donc la bonne manière ordinaire d'offrir c'est 3000. Ni 3000 francs. Le mercredi tu apportes 3000 pour l'offrande. Je sens quelque chose. Écoutez, pour devenir un homme d'affaires, les changements ne se font pas de l'extérieur. Les changements se passent à l'intérieur, dans l'âme. Et là, dans l'âme, vous êtes affecté d'une nouvelle caractère. Et ce caractère-là va se manifester du dehors, ça manifeste les critères d'un homme d'affaires. Un homme d'affaires, peu n'importe la manière qu'il peut se cacher. Mais sa nature prouve ce qu'il est. Parce que cet homme de Joseph d'Arimathée, quand on a arrêté Jésus et que Jésus a été tué au bois du Calvaire, la Bible dit que cet homme, sa manière de s'habiller, il a été respecté dans la palais royale. C'était lui qui avait payé le cimetière de Jésus.
banunua kaburi njoo ya Yesu. La tombe de Jésus a été payée par Joseph d'Arimathée. Kaburi ya Yesu bariuza kwa Joseph d'Arimathée. Et frère Branham dit l'église, quand l'église reçoive de Joseph d'Arimathée, ndugu Branham anasema wakati kanisa itapokea ba Joseph d'Arimathée, même le courant est plus facile de le faire quitter à la grande route et l'amener ici. banaweza kutosha bintu binene kunjia kubwa banabigeta. On peut faire quitter le courant de la grande route, l'amener ici. Banaweza kutosha moto wa umeme kunge kunjia kubwa banegeta. On peut amener les régis des eaux à partir d'ici. Banaweza kungeta hii ya mai hapa. J'aimerais vous dire que l'argent joue aussi un impact sur l'église. Anaweza kumionesha sema makuta nayo inasukumaka kanisa. Mais pour que l'église soit bénie, ndio kanisa ibarikiwe, je dois d'abord délivrer les gens pour lesquels ils recevront la bénédiction matérielle. Mungu anapaswa kufunguka bantu bage batapokea baraka ya mwingi. Quand nous ne sommes pas délivrés à la matière d'argent, kama tufungukiwa kumusema ya pesa, Dieu est jaloux de ses richesses, il ne les donne pas n'importe qui. Mungu eko na bwivu na utajiri wake ashigetake kwa wowote. Quand nous sommes capables de fouiller même les 100 francs, les 200, vous fouillez. Wakati tuna maeneo ya kukimbia ma 100 francs ma 200. Nous parlons à mal contre les uns à cause de $10, $20 que le frère a pris, que la sœur a pris. Tunasemeza bibaya ndio ya $10 na $20. Oh my. Là on n'est pas délivré. Paga tuyafungukiwa. Parce que les hommes d'affaires du plein évangile, japo bantu ba biashara ba injili mutenge, il est capable de vous laisser $5,000 sans vous suivre de cela. Anaweza kukuachiria, anakuachia $5,000. Oh my. Est-ce que vous êtes là? Je suis en train de parler sur les choses profondes sur l'argent. Niko nasemeza bitu bya pano sana njoo ya pesa. Plupart des séductions qui est aujourd'hui, ma séduction ya mingi. Kufurukiwa kwa mingi ngeo. Ma séduction, c'est-à-dire manchawi. Kutongoziwa kwa mingi ngeo. Leo bantu beko na courir derrière les richesses. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Mina sema bantu ba mingi leo beko na courir. Je disais plusieurs personnes bena kimbiria derrière les richesses. Nyuma ya butajiri. Quand le pasteur vient là avec le gros ventre, beaucoup de téléphones, atakuya page na telefone ya mingi na tumbo munene. Des téléphones, eko na matelefone ya mingi page. Un type là dehors, anakuwa na motoka, anasimamisha gari page. Il est identifié comme si c'est lui qui est l'unique personne bénie. Anakuwa sa muntu ndio unga anabarikiwa moya tu anabarikiwa. La bénédiction de Dieu n'est pas destinée à une seule personne. Baraka ya Mungu haitengenezewa kwa mtu moja. Quand Dieu veut bénir, il ne regarde même pas l'âge de la personne. Wakati Mungu anapenda kubarikia shangari yake hata miaka ya mtu. La première délivrance c'est la mentalité du cerveau. Kufungukiwa kwa kwanza ni mkichwa. Et c'est ce que Dieu fait dans une église. Ndio kinga Mungu anafanyaka mkanisa. Il ouvre les pensées des hommes. Anafungukaka mawazo ya watu. Une sœur peut commencer avec des mioko. Dada mwa anaweza kwanza na mamioko. Il brille ça. Ego na ujisha tumamioko to kuchoma. 5 mois plus tard, il a 5 sacs dans la maison. Miezi 5 tu, anakuwa na mamifuko 5 munyumba. Il change et les gens commencent à venir lui prendre les mioko cru. Anabadilisha watu wanaanza kwa kumkomboga mamioko. Quelques minutes, il a un dépôt. Dakika kidogo anakuwa na chumba. Ce n'est pas de la fétiche, c'est le changement de la mentalité qui prouve la bénédiction de Dieu. Haiko dawa, ni kubadilisha kwa mawazo ndio inotosha bumaskini. Et une église s'il n'est pas délivré de la mentalité, kama kanisa ifunguliwe mkichwa, il vous sera difficile d'envisager une bonne vie. Bitakuya nguvu kuwazia maisha mzuri. Vous savez, la femme a la perte de sang. Comme son mari avait tout dépensé, comme sa famille l'avait abandonné, elle y une pensée au-dedans de son cœur. Elle a dit, j'effrayerai une fois si je toucherai les bords de ses vêtements. La femme a dit, je n'ai pas besoin que Jésus prie pour moi. Je ne veux pas que les diacres le sachent que je serai là. Mais tout ce que je désire, c'est de toucher les
les bords de ses vêtements. C'est comme ça que la pensée de la prospérité vient. Quand vous serez jaloux de la place où vous dormez, quand tu seras jaloux de ta façon de vivre, quand tu seras jaloux de ta façon de t'habiller, à ce moment-là, dans le domaine spirituel, quelque chose arrivera. Et à partir de là, la bénédiction commencera à se produire. Qui a compris? Amen. Écoutez, quelqu'un peut s'habituer. S'habituer, il vient le soir. On prend les kambumba, on tourne comme ça. On prend les foufous, on met là-dessus. Il pense dans son cœur que quand je vais manger, je vais dormir. Un homme pareil ne sera jamais développé. Mais si seulement il dit non, allez, ne m'apportez pas sur une chose pareille. Le lendemain, même s'il n'a pas l'argent, il portera un bon table. J'aimerais vous dire, comme frère Branham dit que la voie pour vivre par Dieu pour les finances, c'est le dîme. J'aimerais que vous preniez déjà des décisions dans le cœur pour dire que si ce que Dieu dit est vrai, moi j'apporterai mes dîmes dans la maison du trésor et je verrai si Dieu trompe. Maintenant moi qui vous parle, je suis un témoin oculaire de Dieu lui-même. J'aimerais vous rassurer. Vous rassurer avec toute force. Vous dire avec toute énergie. Dieu ne ment pas. S'il dit quelque chose, même si ça traîne, soyez patient. La vision est réelle. La parole ne faillit pas. Dieu est derrière sa parole. Il accomplit cela. Qu'il plaît, qu'il neige, que les saisons sèches viennent, que la pluie vienne aussi. La parole de Dieu s'accomplira. Amen. Qu'on ne vous trompe pas. Dieu accomplit sa parole. Mungu anatimiza neno lake. Alors n'étouffez pas la voix de Dieu. Sasa mushangaishe njia ya Mungu par autre chose. Kubitu bingine. Tenez un peu les mains de frère là. Bamba mbega mkono ya uge nduku. Tenez la main de la sœur. Mubambe mkono ya uge dada. Dites-lui que umonesha kusema n'étouffez pas la voix de Dieu. Usishindishe njia ya Mungu par autre chose. Kubintu bingine. La voie de financer l'église njia ya kubariki kanisa par Dieu kwa ya Mungu, c'est quand l'église ni wakati kanisa paye ses dîmes et ses offrandes. Iko na ripa chekumi na sadaka. Vous devez payer cette dîme là correctement. Munapaswa kuripa inge chakumi musawa. Vous devez payer cette offrande là correctement. Munapaswa kuripa inge sadaka musawa. Vous allez voir que dans les pensées des gens, on n'a même pas un programme dédié. Parce que si on a un programme et que je connais que le mercredi c'est tel jour, je ne me préparerai pas le mercredi. Mais je me préparerai le lundi et le mardi. Donc quand je viens à l'église, j'ai déjà 3000 francs pour moi. Parce que frère Branham l'a dit, l'offrande moyenne pour tous les membres à l'église. Et d'ailleurs en bas, frère Branham dit, si on a
300 places assises. Ndugu Branham kunge chini anasema kama tuna mafashi 300 ya kuikana. Et que chaque croyant apporterait son $1. Na kinga mwaminifu anageta ko $1 yake. On ne manquera pas $300. Hatutakosa $300. Si on a $300 le mercredi, kama tuna $300 mukastatu. $300 le vendredi, mukastano tunakuwa na $300. $300 le dimanche. Na mumposho dans une semaine on aura combien? $900. Tutakuwa na ngapi? $900. Donc les charpentes là, ça ne nous démsait rien. Kupika magatoko akutakutwazisha sana. Donc vous allez voir qu'à partir de notre offrande, l'église sera développée. Anamutona kusema kupitia tu sadaka yetu kanisa itendegea. Et le pasteur peut regarder à côté des frères, il voit 5 frères qui sont courageux. Ndu pastor nesi kuangalia pembeni ya ndugu fulani, kuba ndugu batano beko na udai. Il regarde non, si ces frères ici je les donnais 200. Anaona sasa hapa ndugu nikipapache 200. Comme ils sont là 3 ou 4 5. Sasa vile beko batano ba ile. D'abord ils ont 200. Wakati beko na ma 200. Ils débrouillent avec ça, ils ont du courage. Banaanza kuditafutisha ko na ile bena. Si je leur augmente encore 200. Kama mimi nabapandisha tena 200. Ils vont travailler. C'est comme ça que l'église avance. Ndio vile kanisa nendegeyaka. L'église n'avancera pas. Kanisa itendegea mbele. Si les gens ne savent pas offrir et payer la dîme. Kama bantu abajue kutoa na kulipa chekumi. Je suis pasteur. Niku pastor. Je sais comment ça se passe. Minajua vile binekagaka. J'en ai eu dans ma vie plus de 10 fois. Bisho nifikiaka hata mara 10. Mon église quand même est grand. Kanisa yangu ni munene eko. L'offrande peut sortir 200 000. Sadaki nestoka 200 000. Les 5 frères ou les 5 sœurs sont là. Ils attendent, il faut manger. Badada tano, banduku tano beko pake banesi kuchunga banakunga. 5 sœurs sont là, ils n'ont pas la nourriture, leurs maris sont à Kolwezi, à Likasi, à Fungurume. Badada tano banesi kwa pake babwana yabo beko kumakongezi kumafungurume. Et quand vous dites donner à chaque sœur 20 000, 5 sœurs c'est 100 000 déjà dans l'offrande, on a divisé en 2. Kama mnasema mpatie kinga dada 20 000 ni kusema mweke sadaka kunabakia 100 000. Mais quand les gens sortent, les gens du dehors savent seulement le pasteur là est béni. Bantu bakitoke banaanza kusema oge pasteur anabarikiwa. Or que ce n'est pas le cas, c'est comme ça que nous mourons tous les jours. J'aimerais vous dire que notre offrande prend la charge de nous-mêmes. Mais l'offrande est éternelle. C'est pas moi qui dis, c'est Frère Branham qui dit. C'est la raison pour laquelle Jésus a laissé la veuve offrir. Parce que son offrande là était dans l'éternité, dans les trésors célestes. Vous serez surpris dans votre compte à l'éternité, vous n'avez encaissé que peu comme ça. C'est lui qui cultive un peu de champs. Il a aussi peu de semences. C'est lui qui élarge son champ. Aussi, il en a beaucoup de semences. J'aimerais vous dire que élargissez vos champs. Si il faut offrir, offrez beaucoup sans raisonner, sans penser ni regarder aux gens. Que les gens te disent que tu es orgueilleux. Que les gens disent qu'ils se montrent. Ça, ce n'est que les paroles des gens. Mais toi, tu es au-dessus de ces paroles des gens. Offrez le meilleur. Le meilleur de tout votre cœur. Pensez en Dieu pour la première. Donc qu'il soit le premier. Quand tu penses pour Dieu, Dieu aussi pense pour toi. Ne remplacez jamais la voix de Dieu par autre. Est-ce qu'on peut lire la dernière écriture? Vous êtes fatigué? Les témoins. Tu ne peux pas nous trouver même ça. Les témoins. Il faut ou le petit ou le mgalanaï. C'est bon, non? Frère Branham dit, les témoins prêchaient le 5 avril 1953. Pour ceux qui notent, Frère Branham dit,
cherchez premièrement le royaume de Dieu. Dites amen. Mutafute kwanza ufalme wa Mungu. Avez-vous déjà témoigné que cela est la vérité? Vous dites aux gens que la vie éternelle est la vérité. Amen. 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 Frère Branham m'a dit, placez Dieu en premier. Payez premièrement vos dîmes. Payez premièrement tout. Donc quand j'arrive au travail, ou quand je viens chez moi à la maison, les administrateurs me donnent les enveloppes des enfants de Dieu des dîmes. Je pars me tenir cela devant l'ange. Je prie, je termine. Je commence à couper ces enveloppes. Nous sommes avec ma femme là-bas. On rassemble tout. C'est 10 000 francs. Nous prenons d'abord les 1000 francs de Dieu, nous mettons à la côté. Je demande à ma femme, on va donner combien l'offrande? Vous voyez comment? Je dis, chérie, donnons même 3000. Je prends encore 3000, je mets sur les 1000 à 4000. Nous sortons avec notre 6000, c'est notre argent. Voyez? Donc sur 10 000, nous avons 6000 qui est beaucoup. Mais l'ennemi lui fait que vous mangez même l'épée là de Dieu, l'épée là que vous mangez. Parce que sur 10 000, si vous enlevez 1000 de dîmes et que vous restez avec 9 000, qui est resté avec beaucoup? Qui est resté avec beaucoup? C'est vous parce que vous en avez gagné 10 000. Mais l'ennemi vous amène même à manger les 1000 là. C'est pourquoi Dieu a gardé certaines personnes sur les minoritaires de l'offrande. Mungu anachunga bantu ba mingi musadaka kiloko. Unangaika na moto, unangaika unakura vumbi, unavala kashine, we ule unapanda unashuka, magharibi unakonte makuta 35,000. Est-ce que utafanya kitu? Non. Si tunasumburi, est-ce que mtu atafanya kitu? On se panga un peu, tu feras quoi? Mais Dieu, Mungu, quand vous le placez en premier lieu, vous travaillez et vous gagnez beaucoup. Mes frères, notre Dieu c'est un bon payeur. Je vous dis la vérité, c'est un bon payeur. Il n'y a pas à faire de force pour en avoir. Combattez en suivant les règles de Dieu. Si tu es derrière les règles de Dieu, là, les couronnes t'attendent, une bénédiction t'attend. Si tu apportes ta dîme et ton offrande, même si pasteur est faible, si seulement il dit, oh Dieu, je suis l'auxiliaire de Malachie 4, à cause de ta parole, bénis ses frères. Prends toutes les bénédictions de mon ministère. Place sur lui au nom de Jésus-Christ. Mon frère, quand tu te relèves à genoux, quelque chose se produira. Mais si vous ne le faites pas, on va faire ce beau encart. Hein? Mais quand les gens viennent, l'hangar plus beau que nous. Niko libre. Niseme? Laissez-moi vous parler, je suis libre. Mina onaka mala ya mingi kama ba frère na ba sœur bingine surtout ba kumwanzo bako wana kama beko na kwa mumisi. Je vois dans le temps beaucoup de frères qui se marient. Dans le temps, ata pa sasa. Même maintenant. Utaona sœur ekupale. Tu verras la sœur de l'autre côté. Frère ekwap.
Maintenant c'est le frère ici. Si uchachishe. Ils vont avec nous en train de se discuter. Fais vite. Avec un spirituel, il y a quelque chose qui ne se passe pas. Qu'est-ce qui ne se passe pas? Soit la sœur intérieurement, elle a honte de son mari, ou soit le frère a honte de sa femme. Mais on ne peut pas se voir honte seulement comme ça. Soit la sœur a remarqué que ce que le frère a porté, ce n'est pas bien. Ou soit ce que la sœur a porté, le frère a vu que ce n'est pas bien. C'est pourquoi ils sont en train de se discuter. Mais un couple dans la communion, vous les verrez ensemble. Ils s'aiment. L'homme aime la femme, la femme aime l'homme. Il ne veut pas se laisser. C'est comme ça quand nous payons nos dîmes et nos offrandes. Nous devenons ensemble avec Dieu. Dieu aime ce que nous faisons. Nous aussi nous retournons les résultats de ce que nous faisons. Et là, que la tempête monte, que les vagues montent, personne ne nous détruira jamais. Pour ce soir, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Ne tout fait jamais la voix de Dieu. Nous allons nous tenir debout. Moi-même, je vais entonner les cantiques. Bien que ma voix n'est pas bien. Mbimpa kwika lene zambi bu Yesu zambi wako bikila jabwalu janta tune jiba jama kenga zambi wako diswanende oyoyoyo ukena u chintuluka eiwe wakaleka